Et salut à tous, on se retrouve pour la vidéo de présentation de la snapshot 20W48A, donc le troisième snapshot de l'1.17. Ça fait un petit bout de temps quand même, enfin ça fait 2 semaines qu'ils en ont pas sorti, pourtant elle est pas énorme. Donc, plus grosse nouveauté de cette snapshot, les stalagmites et stalactites. J'avoue qu'ils sont pas super beaux pour commencer. Et il y a plusieurs textures différentes. Donc d'abord il y a la texture de colonne. Vous voyez cette texture là. La texture avant la pointe et la texture de pointe. Mais il y a aussi cette texture là. Donc si vous en avez deux qui vont se rejoindre, vous pouvez les suspendre au plafond. Si vous en avez deux qui se rejoignent, c'est une quatrième texture assez fine, mais oui, ils se rejoignent. Quand vous les cassez, voilà, ils se cassent tous, hein, ils ne peuvent pas être en suspension. Et il y a également un nouveau bloc qui va avec, le Dripstone Block. Je sais pas à quoi il sert. Il m'a l'air purement décoratif, mais il n'est pas super beau. Les Pointed Dripstone peuvent se casser à la main. Donc bon, on peut les casser à la main carrément. C'est même pas nécessaire d'avoir une pioche en bois. Le bloc, lui, par contre, nécessite obligatoirement une pioche. Si je tombe sur un stalactite, voilà, je prends beaucoup de dégâts, genre énormément. Vous voyez que ça fait très mal, et là, je tombe de même pas un bloc. Donc voilà, ça fait extrêmement mal. Autre truc également, on peut les shooter avec un trident. Ça marche pas avec des flèches, mais avec un trident, vous pouvez tirer dessus pour qu'il s'écroule. Et du coup, si je me mets en dessous et que je tire, voilà. Et pour info, j'avais testé avant, là j'ai avec 2 cœurs. Mais si j'étais full life, ça m'aurait retiré genre plus de la moitié de ma vie. Donc ça fait extrêmement mal. Donc pour ces blocs, il n'y a pas de craft. D'ailleurs, pour information, hein, bien entendu, si j'en ai un là et que je prends une entité du type Creeper, voilà, il prend vraiment cher, je pense. Bon, je sais pas combien de dégâts il a pris, mais je pense qu'il était mid-life. Les dripstones ne sont d'ailleurs pas inclus dans la génération actuelle. Ils l'incluront sans doute après, hein, mais en tout cas pour l'instant, ce n'est pas inclus. Les dripstones se font d'ailleurs casser par les pistons. Hein, donc vous voyez qu'ils sont cassés et ici aussi. Ça les casse entièrement. Bah, c'est plutôt normal. Si on pouvait les pousser, ça deviendrait vraiment chaud. Également, autre particularité des stalactites. Alors, le stalactite tout seul comme ça produit quelques particules d'eau de temps en temps. Et je crois que ça peut remplir un chaudron. Mais si vous mettez une source d'eau au-dessus, il va en produire beaucoup plus et vous pouvez remplir un chaudron comme ça. Ça marche également avec la lave, mais c'est plus rare. Par contre, du coup, ce qui veut dire que quand il y aura de la lave qui tombera dans le chaudron, on pourra la récupérer avec un seau. Et donc, ça fait de la lave à l'infini. C'est la première fois qu'on peut avoir de la lave infinie. Et ça, c'est particulièrement cool si vous voulez faire de la déco ou pour le carburant aussi. Pour le carburant dans les fours, ça peut être vachement bien. D'une manière du coup renouvelable, hein, je parle. C'est plutôt pratique. Après, je sais pas, ça prend quand même pas mal de temps, j'ai l'impression. Parce que là, ça fait plus de 10 minutes que ça tourne, j'en ai pas eu. Bon. Donc c'était tout pour la Dripstone. Sinon, ils n'ont d'ailleurs rien changé au niveau de la génération des mondes. Donc toujours pas de biome superposé, je crois. Hein. Au niveau des bougies, il y a des nouveautés notamment. Alors, autrefois, il me semble, hein, si je cliquais sur le côté d'un bloc, ça plaçait les bougies dans les airs. Je ne suis pas sûre, mais il me semble qu'on pouvait. Et ben, dans tous les cas, maintenant, on ne peut plus. Ça, c'est sûr et certain. Mais dans le changelog, il y avait un truc qui parlait de ça, donc ou bien j'ai mal compris, ou bien ils ont vraiment retiré ça. En tout cas, voilà. Par contre, si vous en mettez dans les airs, elles peuvent toujours flotter. Hein. Ça, pas d'inquiétude pour la déco, on pourrait toujours faire ça. Il y a eu beaucoup de changements de texture. Ils aiment bien changer les textures, putain.
Déjà, au niveau des bougies, on est repassé à une texture beaucoup plus simple. Alors qu'avant, vous savez, il y en avait 3 dans le slot. Personnellement, je préfère comme ça. Après, bon, c'est un petit peu droit du coup. C'est voilà, c'est un compromis. Autre texture qui ont changé, alors je m'y attendais pas du tout, mais les horloges, enfin les cloques, ont changé la texture. Vous voyez qu'elle est beaucoup plus dorée, je trouve. Et de même pour les boussoles. Hein, ils ont changé la texture, donc avec toutes les textures qui vont avec, hein, forcément. Encore une texture qui change, décidément, le Spyglass. Déjà, l'animation est beaucoup plus propre. Vous voyez, bon, là on le voit pas très bien, mais juste, il est très bien placé déjà. Bon, évidemment, si votre skin a les yeux un petit peu à un endroit particulier, ça va pas marcher. Mais sinon, vous voyez que moi, c'est pile poil sur l'œil. L'animation est d'ailleurs mieux réussie, je trouve. Et du coup, au niveau de la texture, bah, vous voyez qu'elle est en 3D. Il y a très peu de texture en 3D. Hein. Il y a quoi maintenant? Ah, si, ils ont fait les. Enfin, il y a tous les blocs en fait. Genre, les blocs sont en 3D, mais les items, j'ai vu aucun item en 3D. Perso, même des. Pas des nouveaux, hein, mais voilà. Donc, petite nouveauté, voilà le Spyglass en 3D. Et je l'avais pas présenté également. C'était le cas également dans la 20W46A. La texture a changé à l'intérieur. Beaucoup plus claire, beaucoup plus propre. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Ces blocs, ils étaient un petit peu genre. On aurait dit des. Ouais. Tirer un petit peu des blocs fantômes là. C'est chelou. Bon. Et d'ailleurs, ça file un slowness hein, quand je marche avec. En rapport avec l'améthyste, il y a encore des textures qui ont changé. Alors, déjà, ils sont repassés un petit peu aux premières textures. J'ai l'impression en tout cas qu'ils ont un petit peu changé les textures de l'améthyste. Et le budding améthyste a beaucoup changé. Donc, vous voyez, maintenant, on dirait qu'il y a une sorte de fente, genre de, je sais pas, de faille un petit peu, dans lequel du coup va pousser le cristal. Enfin, genre d'où sort le cristal. Pour ma part, je trouve ça vachement classe. Euh, voilà, c'est tout. J'aime bien. Autre petite nouveauté, alors c'était également dans la dernière snapshot, je crois, hein, encore un oubli. Mais maintenant, lorsque vous cassez du coup avec une pioche Seal Touch, n'importe lequel de ces cristaux, vous le récupériez. Enfin, vous le récupérez. Alors qu'avant, ça buguait, on ne le récupérait pas. Maintenant, question que je me pose, est-ce que du coup ça nous file des. Non, ça ne file rien. Bon. Par contre, du coup, vous pouvez récupérer les petits cristaux avec du Seal Touch. Intéressant, c'était pas la première snapshot ça. Autre nouveauté, à partir du moment où vous avez une pièce d'armure en cuir, si vous allez du coup dans la Snow Powder, vous ne prenez aucun dégât de gel. Je trouve ça un petit peu dommage parce que du coup, il suffit de 4 de cuir et on est totalement immunisé. Vous voyez qu'il n'y a pas l'effet autour, hein, il n'y a rien. Et quand je ressors, j'ai directement tout mon speed. Je pense que ça aurait été mieux que ce soit vraiment full stuff, on est immunisé. Et sinon, ça ralentit le processus. Parce que genre, j'ai des bottes, c'est bon, je suis immunisé contre le froid. Là, je ne peux pas geler, j'ai des bottes. Désolé, mais bon, je trouve ça un petit peu ridicule. Après, c'est utile quand même en fin de jeu, genre full netherite et tout. Juste, on a la flemme de se passer en cuir. Ouais, parce que là, on peut déglinguer la neige en quelques secondes. Mais en début de jeu, du coup, c'est pété. Alors, également, quelque chose que genre, je ne comprends pas, c'est du coup, vous voyez que là, je suis dans le biome de neige que j'avais testé avec les chaudrons. Et juste, à ce qu'il paraît, ça fonctionne, les chaudrons. Mais pour ma part, j'ai pas vu. Donc, level 1, vous voyez, ça se remplit pas, mais à ce qu'il paraît, ça fonctionne. Donc bon, moi en tout cas, j'arrive pas à le faire fonctionner. Je vais en mettre un petit peu plus hein, pour tester.
Donc, le verdict, level 1, level 1, level 1. J'arrive pas à en trouver un qui serait passé level 2. Ça m'a l'air toujours aussi petit. Bon, peut-être que ça fonctionne. En tout cas, moi, ça fonctionne pas. Grosse nouveauté au niveau des bundles. Alors bon, c'est pas leur affichage. Il pourrait encore être amélioré selon moi, mais il est déjà exceptionnel par rapport à avant. C'est que maintenant, alors si je veux le vider, donc vous voyez que j'ai ça. Si je veux le vider, je fais clic droit. Et avant ça, vider entièrement, ça mettait tout dans l'inventaire. Maintenant, vous voyez que ça vide progressivement. C'est plus cool comme ça, je trouve. En tout cas, personnellement, je trouve ça beaucoup mieux. Après, bon, mérite encore amélioration. Et du coup, vous voyez, pour le remplir, c'est comme ça. Pour ma part, je trouve que l'idée juste de l'avoir dans la hotbar, de faire clic droit, comme si c'était genre, je sais pas, mais genre de faire clic droit, pour ma part, je trouve que c'est mieux. Hein. Genre vraiment, là, comme ça, je fais clic droit et... Oh! Oh, je savais pas ça. Ah! Ah, quand on fait clic droit, ça... Attendez, quoi? What the fuck? Et du coup, si là, je fais clic droit... Ok... Alors... Comment dire? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc, supposons j'ai ça, je fais clic droit, et ça vomit tout. Ok. Bah du coup, si vous voulez vomir dans le jeu, voilà. Vous prenez un bundle et vous faites ça. Ah, nickel. Ah, j'aime ça. Ah, j'aime. Voilà. Bravo Minecraft. Bon, bah je sais pas, c'est bizarre en tout cas, cette capacité de vomir des bundles. Mais bon, soit, hein. Moi, ça me convient. Pourquoi il y a un deuxième barrel ici? Mais du coup, pour en revenir à ce que je disais, ce que je pense qui serait bien, c'est juste je le tiens comme ça. Je fais clic droit et ça m'ouvre une interface ça m'ouvre une interface comme ça avec marqué bundle ici du coup et on pourra accéder à tout ce qu'il y a dedans. Comme un sac à dos en modé. Ou genre, enfin une shulker box mais il n'y a pas besoin de la poser. Je sais pas. Mais dans tous les cas, je pense que ce serait beaucoup mieux comme ça. Dans tous les cas, c'est tout pour cette snapshot, la 20W48A. C'est tout pour cette snapshot, donc résumé, stalagmite, stalactite, nouvelle texture, truc un petit peu cheaté au niveau de la snow powder, et bundle plus pratique. Dans tous les cas, à plus les gens, abonnez-vous à la chaîne si elle vous intéresse. Lâchez un like si ça vous a plu. Vous pouvez partager aussi, tiens, tant que j'y pense. Et puis à plus.